Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous. Je pense que nos participants en ligne sont en train de nous rejoindre. Donc, on est très content de vous avoir avec nous ce soir ici à GEM, en ligne et en personne, en direct, pour accueillir des visiteurs assez extraordinaires qu'on a aujourd'hui. Donc, avant de faire quoi que ce soit, Tupan voudrait faire un rituel d'ouverture, si j'ai bien compris. Donc, tu peux venir. Voilà. Esse canto é um canto do meu povo. C'est une chanson de son peuple. É um canto. Pardon. Il a dit que cette chanson, c'est une chanson de son peuple. É um canto sagrado de milhares de anos. C'est une chanson en lien avec le sacré de milliers d'années, des milliers d'ans. O título do canto é Nyamandu Mirim. Il s'appelle Nyamandu Mirim. Assim? Nyamandu Mirim. Nyamandu Mirim. Ele fala que na planeta todos nós devemos viver em harmonia, Il dit que dans la planète, tout alegria, le monde doit vivre en harmonie, en joie paz. et en paix. Todos merecem ser felizes. Et que tout le monde mérite d'être heureux. No canto que fala. C'est ça qui dit la chanson. Merci. Du coup, je présente rapidement ici Tupac. J'ai mis mes diapos en anglais pour ceux qui ne parlent pas français. Mais voilà, c'est un leader spirituel de son peuple qui se trouve à Marica. Je vous montrerai une carte pour voir où il se trouve. Il est professeur d'histoire et il est aussi donc, le cofondateur de l'Instituto Nandereko. Il a cofondé avec Delphine Fabry-Larson. Et donc, ils œuvrent pour la sauvegarde de leur langue, de leur culture, de leur cosmologie. Et pour aussi sauver la forêt amazonienne et la forêt atlantique du littoral brésilien. Il travaille pour les droits de l'homme, les droits des peuples indigènes et autochtones et pour les droits de sauvegarde écologique de son environnement. Donc, ça, c'est en quelques mots qui est notre ami Tupac Núñez. Avec lui se trouve donc Delphine Fabry-Larson, qui est une artiste qui est de Grenoble, mais qui est de renommée internationale, photographe, artiste et conservatrice qui travaille aussi depuis de nombreuses années pour les droits de l'homme et les droits des peuples autochtones dans le monde.
et qui est vraiment son travail avec Tupa est très important actuellement parce qu'elle l'aide à créer des ponts avec l'Europe et avec des institutions européennes et des instances juridiques européennes pour justement les aider à œuvrer dans le sens de pouvoir contrer les actions et stopper les actions des multinationales qui menacent à tout moment leur existence et leur village. On en parlera un peu plus tard. Donc, ce que je vais faire, je voudrais d'abord avoir un petit mot de bienvenue de Dominique Steller, qui est professeur senior ici à GEM et le fondateur et titulaire de la chaire Paix économique. Merci Michel, bonsoir à toutes et à tous. J'ai préparé ma petite feuille parce que j'avais une ou deux choses importantes à évoquer par rapport à la présence de quelqu'un comme vous ici. Donc je suis titulaire de cette chaire qui s'appelle, une chaire UNESCO qui s'appelle Pour une culture de paix économique, dans laquelle la mission centrale est vraiment la question de la paix, même si on a rattaché la question de la paix à la dimension économique. Et dans ce projet sur la paix économique, l'UNESCO nous a orientés, dans les échanges qu'on avait vécus, sur un projet fort qu'on a appelé « Apprenons d'ailleurs ». L'idée d'Apprenons d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on peut faire, nous, occidentaux, pour nous rendre compte à quel point notre représentation du monde, c'est quoi être humain, c'est quoi être vivant, c'est quoi faire société, c'est quoi faire une économie, est complètement teintée par notre histoire, par notre culture, et ça, c'est pas un problème, mais de comment pouvons-nous faire pour réduire cette teinte-là et nous rendre compte qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres ailleurs qui peuvent nous enseigner des choses. Et donc, je suis très heureux que Michel m'ait proposé d'être associé à cette situation-là, puisque l'un des premiers travaux qu'on va mener l'année prochaine va être d'être en lien avec l'Afrique pour tenter de mettre en place les trophées de la paix économique Afrique. Et l'un des intérêts pour nous des trophées de la paix économique Afrique sera de pouvoir faire venir, parmi les entreprises qui auront un trophée sur ces projets innovants en Afrique, de les faire venir ensuite en France dans les prochains trophées français pour commencer à initier ce dialogue. Et cet apprenons d'ailleurs, eh bien, il peut être d'Amérique du Sud, il peut être d'Afrique, il peut être d'Asie. Mais fondamentalement, ce qui est là derrière, et je suis très reconnaissant pour le démarrage par la chanson, parce que c'est un point que peut-être mes collègues n'ont jamais entendu dans ma bouche, mais ce qui est présent derrière la question de la paix, pour nous, c'est la question du sensible. Dans toutes les situations de guerre, la première chose que fait un opposant, c'est de tenter de rabaisser son ennemi, de le mettre plus bas que son humanité, ce qui va lui permettre de le détruire. Et dans cette guerre-là, je pourrais parler de la guerre contre la forêt. Si je n'ai pas de sensible à un arbre, si je n'ai pas de sensible aux plantes, si je n'ai pas de sensible à la forêt, alors je peux exploiter la forêt jusqu'à la détruire complètement. Et l'intérêt d'un chant ou l'intérêt d'une approche par le chamanisme, dont on est quasiment tous issus finalement, c'est pouvoir redire, en fait, ce qui nous relie, c'est ce qui en nous est le plus fragile. Et dans la question de la paix économique, un des axes fondamentaux, c'est comment, face à une culture qui ne nous parle que de réussite et de performance, on réussit à réinjecter notre fragilité, notre vulnérabilité, notre sensible, pas pour être faible, mais au contraire pour dire c'est ça notre humanité. Et si on devait nous tous, et je terminerai là-dessus, si on devait nous tous se comparer, et si on se mettait à tenter de se comparer sur nos réussites, on aurait des tas de choses certainement intéressantes, mais qui ne nous rapprocheraient pas. Par contre, si on tente de partager entre nous quels sont nos lieux sensibles, quels sont nos lieux fragiles, quels sont nos lieux vulnérables, alors on va se rendre compte qu'on est tous au même endroit. Et pour moi, l'intérêt du chamanisme, c'est ça. C'est comment je réussis à repasser par le sensible pour me rendre compte que je suis finalement assis à côté de l'autre et que si je me mets assis à côté de lui, alors je peux commencer à rentrer en relation. Merci de ces mots qui nous aident à comprendre aussi le rôle aussi de notre école dans l'écosystème grenoblois, mais aussi dans l'éducation à une paix économique, à la relation à l'autre, à l'altérité et à retrouver des valeurs qui nous sont très, très importantes aujourd'hui. Donc, juste pour me présenter rapidement, donc moi, je suis chercheuse ici à GEM et professeure donc dans le département de Hommes, Organisations et Sociétés, et aussi dans une équipe de recherche menée par Paul Stewart, qui est par ici quelque part. Et donc, nous, on travaille donc sur ces questions-là, des questions sociétales, des questions aussi, moi, mon travail est beaucoup sur une vision critique du management et des organisations pour pouvoir aussi aider les étudiants à avoir un esprit critique face à ce qu'ils apprennent dans des cas, face à ce qu'ils apprennent dans les meilleures pratiques ou dans la question de la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est souvent présentée d'un côté, mais on ne voit pas l'autre côté, qui est très important de plus en plus.
Et donc, j'ai le plaisir aussi d'avoir Naida Kolcha. Naida, tu peux juste lever le bras. Naida aussi, donc professeure ici, enseignante et qui travaille sur les questions de l'indigénéité et le management, l'entrepreneuriat aussi des peuples autochtones, et donc qui est une praticienne qui a une longue pratique justement dans les questions de communauté et de comment créer un nouveau lien dont parlait Dominique tout à l'heure. Et aussi, une autre personne qui nous aiderait dans la question de modération sera Stéphanie Daher, qui est ici, qui est doctorante aussi dans notre programme PhD et qui travaille dans tout ce qui est anthropologie et les approches anthropologiques vers les peuples autochtones. Et voilà, qui a une approche qui s'appelle perspectivisme amérindienne. Et donc, voilà, très heureuse d'avoir la participation des personnes à GEM. Je dois aussi présenter la personne qui traduit pour nous, c'est Nilo. Nilo, qui est aussi doctorant ici. Nilo, juste dis-nous en 2 mots ce que tu fais à GEM. Je suis doctorant en 3e année et je travaille avec des approches critiques aussi, surtout le lien de corps vers les organisations. Voilà, merci. Parfait. Et Nilo, voilà, on a pas mal d'étudiants du Brésil ou qui parlent d'autres langues, donc c'est vraiment un trésor pour nous. Donc, juste pour dire rapidement, le problème de la violence contre les peuples autochtones est vraiment un phénomène global. On le trouve dans tous les continents, dans tous les pays. Et ce problème est lié à des questions d'assimilation forcée ou bien l'expulsion forcée, surtout des terres ancestrales qui sont après repris par des multinationales, souvent pour des activités minières ou d'extraction, déforestation, pour des industries qu'on connaît aussi pour la pharmaceutique, mais aussi pour tout ce qui est industrie hospitalière et tourisme, ce qui est le cas aujourd'hui. On va parler un petit peu plus. Le pire, c'est que les activités de manifestation, de protestation sont criminalisées dans beaucoup de pays, y compris le Brésil. Et donc actuellement, il y a un cas très extrême au Brésil. La loi a été votée. On attend la réponse de la Cour suprême. Mais si vous voulez regarder dans plus de détails, cette loi, la PL 490, voilà, va effectivement mettre en péril un certain nombre de communautés au Brésil qui vont potentiellement perdre leurs terres, qui vont être repris par des multinationales. C'était un projet de loi de Bolsonaro, de l'époque Bolsonaro, mais comme la majorité dans le Congrès est bolsonariste, le problème reste toujours. Et donc, juste pour vous situer un petit peu où nous sommes au Brésil, donc nous sommes sur la côte atlantique, pas très loin de Rio de Janeiro, sur une lagune, un lac entre la côte Pacifique et donc sur cette petite terre qui se trouve au milieu, entre la côte Pacifique et le lac. Et c'est là où un projet de construction est en jeu aujourd'hui. Ça, c'est une image magnifique de leur communauté, de leur lieu de vie, qui est la leur depuis un certain nombre d'années. Il y a énormément de luttes aujourd'hui auxquelles ils se sont associés et qui mènent, Delphine et Tupã et toute la communauté. Au Brésil, il y a énormément de communautés qui se mettent ensemble, qui essaient de bouger les lignes, mais c'est très difficile dans le contexte actuel. Donc là, Isabelle, je te demanderai de passer, si tu peux, la vidéo que nous avons, qui va vous montrer un petit peu. Donc, il faut que j'arrête le partage. Et voilà. Hop. Pour vous montrer, le 17 avril dernier, il y a eu un mouvement pour déclarer la guerre contre l'entreprise. Ou eles param, ou eles passam a máquina em cima dos nossos índios. Não é um pedido de favor, não. Eu não vou deixar mais minha cultura ser pisoteada assim, não. Estamos prontos para a guerra. Estamos prontos para lutar pelo nosso direito. Vocês estão quebrando a Constituição Federal, a maior lei indígena de 1988. A lei que nos protege, porra. Cadê, cara? Nós vamos lutar pelo nosso direito. Se vocês não respeitarem, passa a máquina em cima dos indígenas, tá? Porque nós vamos segurar isso aqui na força, porra. A ordem está dada. Eu
quero o responsável de vocês aqui. Vai dar merda se ele não aparecer, avisa ele, vai dar merda se ele não aparecer. Eu quero o responsável aqui. Nós faz nossos colares com semente. Queremos o responsável do IDB Brasil aqui. Hoje, agora, nós estamos parando essa obra porque a obra é ilegal. Está machucando o nosso espírito, está machucando o direito das nossas crianças. Ó. Voilà. Donc sur ce, donc je vais laisser la parole maintenant à nos invités pour nous parler un petit peu plus de ce qui se passe actuellement chez eux et après on ouvrira aux questions-réponses, donc entre 30 et 35 minutes à peu près pour vous et je vous dirai quand il faut passer aux questions, si ça vous va. D'accord? Donc il y aura un petit travail de traduction aussi, bien sûr. Donc, primeiro, quero agradecer do fundo do meu espírito, da alma, essa presença de vocês. D'abord, il voudrait remercier du fond de son âme la présence de toutes et tous. E que tiveram o seu tempo para me contribuir com vocês, as nossas guerrilhas, nosso manifesto. Tous ceux qui ont mené son temps et sa présence pour partager avec leur guérilla et leur manifeste. Sou Tupã, sou da aldeia da Mata Verde Bonita, sou Guarani, povo mais antigo do Brasil. Et Tupã, du peuple de la... Si quelqu'un pouvait m'aider un peu, de Mata Verde Bonita. Isso, Mata Verde Bonita. Mata Verde Bonita, c'est la belle forêt. Et le peuple le plus ancien. Me emociona passar pedacinho da minha imagem lutando. C'est émouvant passer un petit peu de son image en train de se battre. Quero dizer a vocês que foi muito preciso, né? Ser guerreiro nesse dia. Je voudrais dire que c'était très nécessaire d'être guerrière dans ce jour-là. Mas eu não sou o que vocês estão vendo na filmagem. Mais qu'il n'est pas ce que vous avez regardé dans la vidéo. Eu sou da paz, eu transmito amor, eu transmito cuidado para o próximo. Il est pour la paix, il transmet de l'amour, du soin pour les proches, pour les autres. Mas a minha aldeia prometida, ela foi invadida e eu não pude fazer outra coisa. Mais c'est que sa terre promise a été envahie et il n'avait pas de choix. Doeu muito para mim fazer isso em pleno 2023. C'était très douloureux pour lui d'avoir de faire ça en plein 2023. Fiz isso porque, mais uma vez, Il a fait ça parce que, encore une fois, a minha aldeia tem essa história de invasão. sa terre a cette histoire d'être envahie, d'invasion. Sabe, eu não sei como que eu me senti com o meu povo quando as máquinas chegaram e começaram a invadir, começaram a tirar todas as florestas em volta da aldeia. Vous savez, je sais pas, il ne sait pas comment il s'est ressenti avec son peuple quand il a vu toutes les machines en train de passer par-dessus de la forêt, de tout ce qui était là. E tive que pegar minha lança, né, e ir para cima deles. Et c'était nécessaire de prendre ces armes, la lance, je ne sais pas comment traduire la lance, et de partir en attaque pour se battre. Porque a minha aldeia tem pessoas muito iluminadas. Parce que cette terre est là, des gens qui sont très allumés, très savants. Entre elas está o meu pai, que é muito especial para mim, muito especial para o povo Guarani. Et entre elles, c'est son père qui c'est très spécial
pour lui et pour le peuple guarani. Ele desceu do sul, Paraná, Santa Catarina, até chegar no Rio de Janeiro. Il est descendu du sud du Brésil, des États de Paraná et de Santa Catarina, vers l'État de Rio de Janeiro. Desde 16 anos, ele foi militante da cultura guarani, do povo guarani. Il était militant de la culture et du peuple guarani depuis ses 16 ans. E todas as aldeias que ele fez retomada hoje tem Tupi-Guarani. Et tous les peuples où il est fait encore une fois, je suis désolé, mais les occupations de squat, mais ça fait pas ça fait pas de justice au mot qu'il utilise, donc je m'excuse. Il y a toujours de peuple Tupi-Guarani. E vendo aquilo, as pessoas roçando até o nosso cemitério sagrado, Et voir les gens en train de tuer les arbres jusqu'au bout dans le territoire sacré. e meu pai está ali sepultado. C'est où son père est enterré, c'est sepulté. E eles não respeitaram a nossa história. Ils n'ont pas respecté leur histoire. Quase que destruíram tudo. Se eu ficasse quieto e não levantasse a minha voz, eles iam destruir tudo. Ils ont presque tout détruit. S'il n'avait pas levé sa voix et protesté, ils auraient tout détruit. Conseguimos parar a obra. Ils ont réussi à stopper les travaux. Não sei por quanto tempo, Je ne sais pas pendant combien de temps, porque o Brasil é um país de manipulação, parce que le Brésil, c'est le pays des manipulations. é onde o governo ele finge fazer para você algo, mas eu falo que ele finge fazer algo para o povo indígena, ele só finge, mas quando ele finge que está ajudando, pode ter certeza que ele está puxando não só tapete, né? Porque a gente não usa tapete, a gente usa terra sagrada, então ele está arrancando sua terra de volta. Le gouvernement fait semblant de faire quelque chose pour aider les peuples autochtones, mais quand il fait semblant de faire quelque chose pour aider, en fait, il est en train de tirer, pas tirer les carpets parce qu'ils n'utilisent pas des carpets, mais il est en train de retirer la terre des peuples autochtones. Nenhum político no Brasil é confiável. Il n'y a pas de politicien au Brésil qu'on puisse faire confiance. Toda vez que eu falo sobre os massacres que aconteceram esse ano passado, foram no era do Bolsonaro, morreu, assim, que eu tenho ao vivo no meu celular, dói muito a gente ver imagens. Morreram 2.200 indígenas À chaque fois, assassinados. à chaque fois qu'il pense aux massacres qui sont passés, les chiffres qu'il y a de ce qu'il a vu, qu'il a dans son portable, c'était de 2200 personnes qui ont été tuées pendant le gouvernement Bolsonaro et que ça fait très mal. E eu sou deles marcado para morrer, Et il est un d'eux qui a été promis d'être tué por estar defendendo o meu povo, por estar defendendo o meio ambiente. pour défendre son peuple, pour défendre l'environnement. Hoje, para ficar mais fácil, o governo deu essa medida protetiva para mim, mas eu acredito que é uma maneira de eu ser identificado de quem matar. Le gouvernement, pour que ce soit plus facile, il a donné une mesure de protection, mais il croit que ça c'est aussi une façon de lui rendre plus facilement identifiable. E eu acredito assim que quando a gente fala sobre a vida dos indígenas, nós estamos falando diretamente de bem-estar para todos. Et il croit que quand on parle des vies des peuples autochtones, on est en train de parler du bien-être pour tout le monde. Nós precisamos respirar melhor. On a besoin de mieux respirer. Nós precisamos dormir bem. On a besoin de bien dormir. Nós precisamos estar conectados um com o outro, On a besoin d'être en relation les uns avec les autres, em harmonia, juntos. en harmonie, ensemble. Eu acredito que a defesa, não só a defesa, mas
a luta indígena, ela é dever de todos. É por isso que eu vim aqui. Il croit que la défense, pas que la défense, mais la lutte autochtone, elle appartient à tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Porque se cada de nós querer fazer algo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Parce que si chacun de nous essayait de faire quelque chose, ça va nous amener à rien, à aucune place. Mas eu acredito assim, eu quero falar do Lula também. Mais il croit, et il veut aussi parler de Lula. As pessoas me perguntam, e aí Tupã, sua aldeia foi invadida, o que o Lula faz, o que ele vai fazer? Les gens vont vers lui et lui demandent, OK, ce terre a été envahie, qu'est-ce que Lula fait, qu'est-ce qu'il va faire pour vous aider? O Lula não vai fazer nada. Lula va rien faire. Porque hoje, querendo ou não, a bancada ruralista, Parce qu'aujourd'hui, même si on ne veut pas, les groupes ruralistes, c'est le législatif. Merci. é muito maior do que o time do Lula. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus nombreux que les groupes de Lula. Eu já começo a desconfiar porque eu fiz projeto de planos para 100 dias de governo do Lula. Il se méfie déjà parce qu'il a fait des projets pour des 100 jours de gouvernement de Lula. E nos 100 dias de governo deles, era para ele demarcar 12 terras de Guarani que só depende da assinatura para ser demarcada. Et dans ce temps-là, des 100 jours, le gouvernement ils ont cru que le gouvernement devait démarquer des 12 terres autochtones qui ça dépend juste de prendre les stylos et les signer. E até hoje ele não assinou. Et même aujourd'hui, il n'a pas le fait. Como a gente deve confiar no político desse jeito? Comment est-ce qu'on peut faire confiance en politicien qui est comme ça? Eu sei que tem muitos parentes meus que estão cegos. Je sais qu'il y a beaucoup de ces relatifs qui sont aveugles, Que falam assim que o Lula vai melhorar o Brasil, qui dit que Lula va faire le Brésil être meilleur, não estou vendo nada disso. mais il n'est pas en train de regarder ça, de voir ça. O que a gente vê hoje no Brasil é a resistência, sempre que a gente teve a nossa resistência da nação indígena. Ce qu'on voit au Brésil aujourd'hui, c'est la résistance qui a été toujours là, la résistance des peuples autochtones. A gente vai para Brasília, se pinta, dorme na rua, passa fome, passa sede. Ils vont à Brasilia, la capitale, se font de peinture dans la face, ils dorment dans la rue, ils se passent la faim, la soif. E assim a gente conseguiu manter, né, esse equilíbrio da luta contra a aldeia, né, das ruralistas contra a aldeia, sobre a invasão, sobre a retirada. Et comme ça, ils ont réussi à maintenir un certain équilibre, un certain équilibre des luttes contre les avancements des ruralistes et contre la désoccupation des terres. Tivemos essa semana a votação sobre PL 490. Cette semaine-là, le projet de loi 490 a été voté. Imediatamente, rápido, eles levaram para a STF para ser votado o marco temporal. Très vite, ils ont amené au Tribunal supérieur fédéral pour que le marque temporel soit voté. E o marco temporal é para abrir as portas para os garimpeiros, fazendeiros, invasores. Et le marque temporel, c'est un dispositif pour ouvrir les portes aux ruralistes, aux chercheurs d'or. Merci beaucoup. E aí, assim, na votação, vocês estiveram acompanhando o ministro, fugiu até o nome dele, qual é o nome dele? Alexandre de Moraes. Ele dá o seguinte voto dizendo que
Ele é a favor, ele é contra marco temporal, mas eu não concordo quando ele fala que quando você vai tirar o fazendeiro que invadiu a aldeia, ele tem que ser beneficiado, ele tem que ser indenizado. Como é que ele pode ser indenizado se ele claramente invadiu a nossa terra? Et vous avez accompagné le ministre Alexandre de Moraes en train de dire que lui, personnellement, il est contre les marques temporelles, mais quand il faut retirer les ruralistes des terres qui ont été envahies, il faut indemniser les ruralistes. Et c'est qu'il n'est pas d'accord, parce que s'il était en train d'envahir, il ne faut pas indemniser pour qu'il sorte de la terre. Muitos dos fazendeiros no Brasil todo comemoraram o voto que Alexandre de Moraes deu. Beaucoup de ruralistes ont pas mal célébré le vote d'Alexandre de Moraes. Eu sei que muitos dos índios também comemoraram, mas eu não comemorei porque ele dá o benefício para os invasores. Ele deixa bem claro isso. Il sait qu'il y a pas mal d'autochtones qui ont aussi célébré le vote, mais lui, il n'a pas célébré parce que... Ele dá a garantia de que... Ele deixou garantia, né, dizendo que ele é contra o marco temporal, mas na escritura, na abertura, ele deixou dizendo que até os garimpeiros têm que ser indenizados. Como é que você invade, contamina toda a água? Il a laissé pas mal d'avantages aux invaseurs, envahisseurs, merci, parce qu'il faut, ils reconnaissent leur droit de polluer les eaux, par exemple. Eu vou citar a vida dos parentes Yanomamis. Il va citer la vie des relatifs Yanomami. Como é que os índios sofrem? Morrem todo dia, as índias são estupradas todo dia. Comment est-ce que les autochtones décèdent à chaque jour? Les autochtones se font faire violer chaque jour. E ainda no final você tem que dizer que é contra o marco temporal, mas você precisa indenizar esses invasores ilegais. Et comment est-ce que c'est possible qu'au final, il dit toujours qu'il faut indemniser les envahisseurs illégaux? Vocês acham certo que uma pessoa que mata, uma pessoa que invade, uma pessoa que polui toda a água com mercúrio, quando ele sair da aldeia, do território indígena, ele tem que ser indenizado? Vocês acham que isso é certo? Est-ce que vous pensez que quand quelqu'un envahisse la terre, le faire polluer, à chaque jour, pour qu'il fasse sortir, il faut le payer? Est-ce que vous pensez que ça c'est correct? E assim está acontecendo na minha aldeia. Na minha aldeia está sendo aprovado pela lei municipal. Eu sei que a lei ambiental ela não deu autorização para a construção do resort. C'est comme ça que se passe dans sa terre, que la loi environnementale n'a pas donné l'autorisation pour que le resort se soit construit. E estamos assim, luta com eles. Eu falo para vocês que eu não sei por quanto tempo a gente vai segurar eles. Et ils sont en train de se battre contre eux. Et il ne sait pas pendant combien de temps ils seront capables de le faire arrêter. Porque o prefeito local, os vereadores locais, até o governador do Rio de Janeiro, eles compraram, eles manipularam para fazer o resort. Parce qu'ils ont acheté tous les politiciens, les maires locaux, les législateurs locaux et même les gouverneurs de l'État de Rio de Janeiro, ils ont acheté. Foi muito triste para mim passar esse período que eu estou passando com o meu povo, porque eu não acompanhei a invasão quando Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil, porque nós éramos oriundos de lá já. Com a criação do mundo veio o Guarani junto. C'était trop triste pour lui d'accompagner ces derniers temps avec son peuple parce qu'il n'était pas là quand le Portugais Pedro Álvares Cabral a envahi
sa terre, parce que les Guaranis, ils sont là depuis que le monde existe. Foi a mesma coisa que aconteceu, igual Pedro Álvares Cabral fez. Chegaram as máquinas, começaram a derrubar as árvores, sabe? E o meu povo começaram a chorar porque tem uma área de ervas medicinais, tem árvore que dá frutas para nós fazer o nosso colar sagrado de proteção, que já não tem mais, cortaram tudo. Ça, c'était la même chose qu'ils ont fait, la même chose que le Portugais Pedro Álvares Cabral, qu'ils ont arrivé avec ces machines, ils ont tout mis par terre. Il y avait des plantes qui donnaient des fruits, il y avait des plantes qui donnaient ce qu'il faut pour faire les collets, pour les collets pour les rituels sacrés. Et maintenant, il n'y a plus. Eu não sou contra as empresas ou construção de grandes hotéis, grande sonho que eles têm. Mas desde o momento que você fala com os indígenas, desde o momento que você tenha diálogo diretamente com os indígenas, il n'est pas contre les grandes entreprises de la construction de grands hôtels, de ces grands rêves qu'ils ont, mais s'ils parlent avec les autochtones avant. porque se eles tivessem conversado com nós, essas árvores que estavam em extinção, que hoje você não consegue mais brotar porque está tudo cortado e arrancaram raiz com a máquina, se eu soubesse que eles iam arrancar e cortar para nada, eu podia ter pedido para eles arrancar essa árvore e ter plantado na aldeia. Parce que s'ils avaient parlé aux autochtones avant, ça ne savait pas passer d'avoir tué des arbres qui sont en train d'être extincts. Ils lui avaient dit de les retirer d'où ils sont et les planter dans la terre de ces peuples. E a nossa área foi limitada com a invasão. Hoje a gente não pode mais pescar na lagoa, já não pode mais atravessar no outro lado da floresta, que é uma floresta que era nossa. Et ces territoires étaient très limités après l'envahissement. Ils ne peuvent plus pêcher, ils ne peuvent plus traverser vers l'autre côté de la forêt qui était une partie du territoire avant. Eu me sinto... Eu não sei se a gente é valorizado ou é visto no Brasil como ser humano. Ils se ressentent très... ils ne savent pas, en fait, si au Brésil, ils sont regardés comme des êtres humains. Porque eles não deram nem bom dia. E nós temos instituto que foi criado com a benção, com a mão sagrada também do conhecimento da Paduca, a Delfina, em parceria com vocês aqui da França. Parce qu'ils n'ont même pas dit bonjour lorsqu'il y a des instituts qui ont été créés avec la bénédiction de... Je n'ai pas pris le nom. La Paduc. Ah, pardon. Et avec l'aide des gens d'ici, de France. É instituto que a gente criou para promover ajuda à comunidade, trazer melhoria, plantio, hortas medicinais, moradia. C'était un institut qui a été créé pour amener des jardins médicinaux. Pardon. Des habitations. Je vais prendre la parole. C'est l'Institut Nandeleko, c'est un institut qui fait partie du village indigène qu'on a créé justement pour faire ce dialogue avec l'extérieur et qui a pour mission bien sûr de transmettre la culture guarani ancestrale, que ce soit tout ce qui concerne la médecine ancestrale, l'éducation aussi à la terre, à la construction, enfin toutes les traditions guarani, mais aussi pour un échange justement avec les Juruá, comme ils disent, avec les Blancs de l'extérieur, pour justement avoir ce dialogue et co-créer le monde ensemble. Donc c'est un institut qui a été créé il y a 3 ans dans le but d'ouvrir au dialogue. Quand il dit qu'il n'y a pas eu un bonjour, c'est qu'on a fait plusieurs fois des lettres, que ce soit au maire du territoire,
enfin, aux politiques et même aux responsables de IDB Brésil, qui est l'entreprise espagnole, pour justement ouvrir au dialogue, essayer de trouver un équilibre entre leur projet et le village qui est là déjà depuis une dizaine d'années. Et il n'y a jamais eu de réponse. La réponse qu'il y a eu, c'était l'année dernière, en juillet l'année dernière, avec la première invasion qui a eu lieu. Il était en France justement pour des projets. On était ici pour un projet d'exposition, avec différents projets culturels et spirituels. Et il a été appelé par rapport à cette première invasion qui a eu lieu, avec une dizaine de tractopelles et de bulldozers qui sont rentrés. Donc il est parti tout de suite, retour village. Moi, je suis restée ici parce qu'on mène une vie de militants ensemble pour le droit des peuples indigènes, mais aussi on est une vie, en couple, et avec cette petite création sacrée qui vient enfin de s'endormir, qui est donc Verachounou, qui est notre fils. Et donc, c'était la première fois qu'on a dénoncé, avec des défenseurs publics, cette invasion. Et donc, qui a eu un arrêt de ses travaux, déjà l'année dernière, une suspension de l'ouvrage, interdiction. Et donc, on était ravis, on pensait que ça allait enfin être la paix. Et c'était à ce moment-là aussi qu'ils ont commencé, comme a dit Toupan, ils ont commencé cet ouvrage, leur ouvrage, en détruisant le cimetière ancestral. Donc ça, déjà, c'est clair, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien que quand ils commencent par ce genre d'acte, c'est un non-respect de la culture. C'est aussi, on ne voit pas après ce genre de... Comment on peut ouvrir au dialogue après de tels... pour eux, c'est toucher les... vous imaginez bien comment ça peut être. Donc, cet arrêt a été accueilli avec grand espoir, sauf que la préfecture, la mairie du territoire, en début de cette année, a autorisé à nouveau les travaux. Donc, on pensait que c'était une blague. On dit non, mais c'est pas possible. Et c'est impossible, c'est pas possible, ça ne va rien se passer puisqu'il y a la Cour fédérale qui est au-dessus, qui a interdit. Et en avril, ça a recommencé. Une invasion de bulldozers qui ont commencé à ouvrir une route pour faire en sorte qu'il y ait plus de grosses machineries qui entrent sur la terre indigène, des gros panneaux qui annonçaient le projet. Ça a été vraiment le désastre comme il vous a dit, tous les arbres autour du lac, l'interdiction de rentrer dans leur forêt pour chasser, autour du lac pour pêcher. C'est comment les faire mourir à petit feu, en fait, sans que ça soit eux directement, mais c'est aussi une manière de faire. Alors, l'année dernière, quand on a eu cette première invasion, comme notre fils est Guarani, est né au Brésil dans le village, et donc il est Guarani, brésilien Guarani, mais aussi de nationalité française, grâce à sa maman. Ce petit bout, il n'avait pas encore, il n'avait pas encore 1 an. Il a déjà vécu donc déjà deux invasions de sa terre, et donc il a, en France, au nom de son peuple, il a été le porte-voix de son peuple. Il a déposé une plainte contre l'entreprise espagnole parce que la chance dans cette histoire, c'est que c'est une entreprise immobilière espagnole. Donc, par rapport aux droits français et européens, il a déposé une plainte pour menace de mort et expulsion forcée en masse. Et donc, à travers lui, on a commencé une démarche au niveau européen. Et que vous imaginez cette entreprise qui médiatise ce projet sous le label greenwashing, en disant que c'est un projet en collaboration avec les peuples guarani. Ils ont même eu l'audace de donner le nom à leur resort de luxe, Marae, qui est un nom sacré guarani.
c'est le mot sacré guarani pour la culture guarani, sans même leur demander, sans même venir, alors qu'ils leur font des massacres de l'autre côté. Et dans toute leur communication, quand vous voyez leurs vidéos, quand vous voyez même leur communication actuelle sur leurs réseaux sociaux, c'est la parfaite harmonie avec le peuple indigène. Et c'est que du mensonge. Et donc là, quand il y a eu cette invasion, au-delà des menaces de mort, parce que c'est très exotique de recevoir des menaces de mort, donc sous protection, que ce soit ici, même, voilà, qui ne servent pas vraiment à grand-chose, parce que c'est les mêmes qui sont commandités pour tuer, comme vous avez bien compris, les personnes qui sont sous protection, donc tout s'achète. Donc on a fait cette plainte, et on a aussi, moi, mon rôle on va dire de Juloa, de blanche, d'européenne, contrairement à mon héritage de colon, j'essaye justement de décoloniser ce regard comme je peux, et aussi parce que j'ai mon fils qui est de cette culture et je veux qu'il continue à vivre et à évoluer dans sa culture guarani. Donc c'est une manière je donne ma petite, on va dire, mon appui en donnant mon regard, en disant que la manière qu'on a par rapport à ces manières de faire, de manipulation, pour ne pas parler du mot corruption, de toutes les instances au Brésil, c'est la pression internationale qui peut se faire à travers les médias. Donc on a envoyé France 24, communiqué comme France 24, la télévision d'ici, qui est allé faire un reportage sur place, que vous avez vu une partie, un extrait, et qui l'a fait aussi en espagnol, qui l'a diffusé en Espagne. Et le monsieur de l'entreprise n'a pas trop apprécié, vous imaginez bien. Et à partir de là, il s'est manifesté, mais en disant qu'il allait venir dialoguer en juin, entre le 18 et le 25 juin. Voilà, donc c'est sa manière de donner rendez-vous au peuple pour les calmer. On sait très bien ce que ça veut dire. Donc moi, j'essaye de continuer en disant, voilà, on va aller en Europe, on va essayer de voir avec l'ONU, avec toutes les instances qu'on peut, pour justement mettre en visibilité et demander à ces instances de nous aider à imposer un dialogue entre cette entreprise et le représentant des peuples guarani, qui est Tupã, pour arriver à trouver un accord, si on peut appeler ça comme ça, mais pour pouvoir essayer parce que c'est quand même 267 êtres humains, en plus de la Terre. Aujourd'hui, ils ne savent pas de quoi est fait le lendemain de leur vie, quoi, au jour au jour. Ils ne savent pas si nous, on a des bulldozers à 2 mètres de notre oca, de notre maison. Voilà. Est-ce qu'elle va demain encore exister? Est-ce que, voilà, on ne peut pas... Ici, il y a des lois aussi, comment dire, on réhabilite des personnes. Pourquoi ça ne se fait pas là-bas? En plus, une entreprise espagnole, on attend qu'il y ait un respect des droits humains, parce qu'on est en Europe, tous ces labels, tous ces concepts de greenwashing, de respect, voilà, développement durable. On imagine que on attend ça d'une entreprise européenne, mais apparemment, voilà, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a. Et quand il y a eu la deuxième interdiction, le deuxième arrêt, donc qui a été fait en mai, début mai, qui a été jugé, ils ont fait toute une communication en disant qu'ils étaient tellement tristes de cette nouvelle, sans comprendre pourquoi, pour ce beau projet tellement porteur d'humanité, de futur pour la biodiversité, pour les peuples ancestraux. Donc, on est face à cette communication et eux qui n'ont aucun moyen de communiquer de l'autre côté. Donc voilà, donc moi, c'est aussi mon travail d'interface pour essayer de faire en sorte que leurs droits soient respectés, que la culture continue et que cette terre ne devienne pas un zoo indigène d'attraction touristique pour les futurs on va dire, résidents de ce resort de luxe.
Et donc voilà, c'est le combat d'aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que Toupon vient en Europe pour être porteur d'espoir pour son peuple, mais en plus de sa mission de chef spirituel pour reforester, comme il dit, les esprits et les corps et la nature d'ici, c'est aussi trouver une solidarité et à la paix sur sa terre. Essayez de trouver vos conseils, votre collaboration pour arriver à je ne sais pas si on peut dire, à donner une conscience à cette entreprise, ce PDG, et voilà, créer une transition de paix pour un futur meilleur pour tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Até. Et effectivement, nous, on va écrire un cas pour utiliser dans les salles de cours sur cette entreprise. C'est très intéressant de voir les communications. Marae, qui veut dire terre sacrée en guarani, donc même la récupération culturelle d'un symbole précieux qui est récupéré pour le bénéfice. Donc, ce qu'on va faire, je pense qu'on va ouvrir un petit peu aux questions-réponses, mais je voulais savoir si tu parles avec d'autres choses à dire ou si vous vouliez dire quelque chose avant d'ouvrir à l'audience des questions. On va engager maintenant la participation des gens en ligne et les personnes qui sont avec nous. Et, Bom, para mim abrir as perguntas, eu quero dizer a vocês que eu me sinto muito feliz aqui na cidade de vocês. É uma cidade muito especial para mim. Avant d'ouvrir pour les questions, je voudrais dire qu'ils se sentent très heureux d'être là dans votre ville, qui c'est un endroit où ils se sentent très heureux. Eu acredito que da maneira que vocês têm carinho com a natureza, da maneira que vocês cuidam da aldeia de vocês, vai deixar eu mais forte para voltar para o Brasil e ser mais forte ainda com o meu povo. Il croit que la façon dont vous prenez soin de la nature ici, le rapport que vous avez avec la nature dans votre terre, ça va lui rapporter des forces pour amener à son peuple. E dizer para vocês que hoje eu tive um encontro com o cacique de vocês, daqui de Grenoble, que é o Piolho. Foi um encontro muito agradável, né? Porque nós afirmamos uma parceria para reflorestamento das matas que foram destruídas no meu território. Então, isso me deixa muito feliz. Il voudrait dire qu'il a rencontré les caciques d'ici avec Piol et ils ont fermé un accord pour la réforestation de sa terre et que ça l'a rendu très heureux. E para me finalizar, eu quero sempre estar vivendo essa energia e dizer para vocês, nunca perca esse. Eu sei que vocês não vão perder esse carinho, esse olhar diferenciado. É maravilhoso estar aqui porque vocês se preocupam muito com a poluição. Então, nós somos a natureza. Nós somos o rio, nós somos pedra, nós somos terra, nós somos essa natureza. Il voudrait souhaiter que vous ne perdrez pas, que vous ne perdez pas. Il sait que vous n'allez pas perdre cet regard très soigneux avec la nature. C'est nous qui sommes la nature, les cailloux, tous les environs. Ça, c'est nous. E no dia que o governo brasileiro pensar igual o de vocês pensam e constrói junto com vocês, eu tenho certeza de que os indígenas vão estar muito felizes, porque a nossa vida, a nossa expectativa agora é viver. Acordar amanhã vivo, porque nós estamos sendo bombardeados. Et les jours où le gouvernement brésilien commence à penser comme le pense le gouvernement d'ici, ils seront très heureux parce que leur perspective aujourd'hui, c'est juste de vivre, de survivre, parce qu'aujourd'hui, ils sont dessous les bombes. Merci beaucoup.
Donc, on va ouvrir aux questions-réponses. Stéphanie et Naïda, je vous demanderai de venir pour voir s'il y a des questions dans l'audience. Et je voudrais aussi remercier vraiment ces témoignages. C'est très intéressant, la notion de reforester les esprits. Oui, voilà, l'esprit, voilà, la tête, le corps. Voilà. Donc, je pense que cette idée-là est très importante aujourd'hui et que nous avons, merci Isabelle d'arrêter le partage comme ça elle peut voir. Donc nous avons la chance d'avoir Tupan qui va rester à Grenoble un petit peu cet été. Donc peut-être il y aura des événements, vous pourrez le rencontrer. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Okay, Des I'll come personnes with the microphone. Mhm. Hold on, there's one back here. Merci beaucoup. Je dois poser la question. Ok, vous m'entendez? C'est bon? Ok, merci. Juste pour savoir, qu'est-ce que vous faites pour imposer la dialogue? Et est-ce que vous pouvez prendre une action légale ici, par exemple, dans l'European Union, parce que c'est une entreprise espagnole? Je pense que tu as demandé ce qu'il faut faire pour apaiser les dialogues et quelles sont les actions juridiques à faire en Europe. Oui, c'est ça? Alors, pour l'instant, on en est à créer des liens avec les différentes institutions de l'ONU, par exemple au niveau des droits humains. La Haute Commission des droits de l'homme à Genève. Donc là, apparemment, vient d'être annoncé qu'on va avoir on a eu une demande de rencontre qui a été autorisée, qui a été acceptée. Donc ça va être le premier pas, en plus on va dire, des soutiens politiques avec les différents maires, notamment Monsieur Piolle, qui va écrire un manifeste, qui va donc se manifester au niveau aussi de la préfecture de la mairie de Marica, qui va apporter son soutien de façon politique. Et donc, ces différentes actions comme ça avec l'UNESCO, donc on crée des liens, des passerelles, que ce soit aussi au niveau de l'éducation, pour essayer justement que chaque instance apporte son soutien et le transmet de l'autre côté de l'océan pour faire en sorte que le peuple guarani soit plus entendu et que l'entreprise espagnole soit le plus pointée possiblement afin qu'elle accepte, qu'elle finisse par accepter. Alors on espère avec cette rencontre avec l'ONU qu'elle accepte elle prenne au sérieux cette demande de dialogue. Donc voilà, c'est un peu les démarches. Donc on est ouvert à d'autres possibilités, d'autres conseils avec grand plaisir. Et voilà. Voilà, d'autres questions? Vous m'entendez? Vous avez grandi dans votre village avec sûrement des amis, etc. Et que sont devenus vos amis? Ont-ils eux aussi émigré à travers le Brésil ou sont restés au sein de votre terre ancestrale? En général, ils restent en communauté et dans le même village. Ils se déplacent. Le peuple guarani est un peuple nomade par rapport à quand il y a une terre qui a besoin de lui laisser du temps pour se reforester. Ils changent de lieu. Mais en général, c'est en famille. La communauté est grande, la famille est grande, mais c'est ensemble. Et quand il y a 300 villages, ils sont 300 villages guarani, 25 000 guarani au Brésil. Et en général, quand il y a mon expérience d'une vingtaine d'années, quand il y a on va dire une famille qui prend le large, c'est pour créer un autre village parce que ça devient un peu dense. Mais ils sont toujours justement en contact et restent toujours solidaires entre eux. Tout le monde vit en harmonie au village. Et même lui, il veut pas
arrêter de vivre au village, même s'il est heureux d'être ici, mais c'est feliz de estar aquí. Bonsoir. Merci tout d'abord d'être parmi nous et de votre témoignage. Je voulais savoir, vous voulez engager le dialogue et comment vous imaginez, avec quelle intention et comment vous allez... qu'est-ce qui est acceptable pour vous pour retrouver une vie en harmonie? Est-ce que vous pouvez envisager de vivre en harmonie avec cette entreprise et ces gens qui vont s'installer, qui en plus auront acheté finalement un rêve qui n'est pas une réalité, puisque voilà. Ça a été, cette terre qui est anciennement Tupi-Namba, c'est une terre qui a été promise, c'est-à-dire dans la culture guarani, qui a été aussi vue dans un rêve par sa mère, par sa mère qui est aussi chamane. Et quand ils ont des visions, ils considèrent cette terre comme une terre sacrée, une terre de paix. Et donc, pour lui, pour que cette harmonie soit gardée, premièrement, il ne faut pas laisser construire. Mais il sait aussi que, c'est que le pouvoir économique au Brésil manipule tout le monde. Donc ça, il en a conscience. C'est dialoguer avec eux, avec cette entreprise d'IDB Brasil, pour qu'ils puissent respecter les limites en fait, de leur possible acceptation. Et il sait que ça ne va pas être facile de se lever le matin et à la place de voir des arbres, c'est de voir des immeubles, des constructions. Mais comme les plus âgés, les personnes âgées qui ont eu aussi des visions, ils les ont avertis que tout peut arriver. Mais ils ont besoin de respecter un minimum leurs demandes. Et regarder leur monde et essayer de donner l'impression de s'habituer avec quelque chose que jamais ils vont s'habituer avec ce genre de construction dans leur terre. Pour eux, c'est... Donc les rivières, les pierres, les esprits de la forêt, ils vivent en eux. Donc pour eux, c'est quelque chose d'impensable, mais en même temps, ils ont conscience qu'ils vont devoir s'habituer à quelque chose de différent. Et também para le futur. Et pour que leur futur de leurs enfants, enfin de nos enfants, des enfants de la communauté soit garanti. Parce que là, aujourd'hui, si on voit la carte de Marika, ils ont acheté tout le littoral. Donc, dans cet accord, cette proposition d'accord, on a commencé à en écrire un avec un avocat brésilien qui est aussi un indigène, un autochtone, qui a déjà travaillé sur plusieurs cas de ce similaire. Et c'est l'achat d'une nouvelle terre. Mais où? Parce que ce qui reste, les terres, les forêts, ils les ont achetées. Et donc, où va aller cette communauté? Il reste que du milieu urbain.
à la préfecture, à des privés. C'est aussi des parcs nationaux que normalement ils n'auraient pas dû être. Voilà. IBAMA sont d'accord. Voilà. Il voudrait faire une question aussi. Il voudrait vous faire une question. Dans votre monde, est-ce que c'est normal qu'une entreprise que ça prend possession d'un parc, un parc naturel protégé et achète et vole tout. Est-ce que c'est normal pour vous, dans votre regard, dans votre culture, que ça soit possible? Le village est dans un parc national préservé, protégé. C'est une terre indigène protégée, c'est un parc national protégé. Enfin, il a plein de niveaux de protection. Et quand bien même, il se passe ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que quand moi, j'ai été face à ces bulldozers, parce que je suis habituée depuis 20 ans, je suis aussi en Amazonie avec les Tupis Guajajal, les gardiens de la forêt, contre des trafiquants de bois. Mais là, on dit c'est une entreprise immobilière. Bon, on va pouvoir dialoguer. On va essayer de trouver quelque chose d'humain. Ils sont même venus, après la deuxième invasion, là, une fois qu'ils ont fait ce reportage, ils sont venus à 100 mètres du village indigène, sous un chapiteau qu'ils ont installé, fêter avec les gouverneurs, avec le préfet, avec la réussite de ce projet, le secrétaire du tourisme, que ce soit du parti de Lula, du parti de Bolsonaro. Dans le parc, ils sont venus fêter cette réussite, ce projet qui commençait à être construit enfin. Et alors que nous, on était déjà en train de demander, on avait lancé 2 courriers de demande de dialogue, que ce n'était pas possible que ça se fasse de cette manière, avec tant d'irrespect. Mais ils n'avaient pas le temps, ils n'étaient pas là. Mais par contre, pour faire célébrer au champagne français donc il y a un irrespect à un niveau... J'ai encore, excusez-moi, une question. Je veux pas Il y a une question ici. Attends, I just wanted to say, people online, if you have questions in English or anybody in the audience has questions in English, it's fine. Il y a une question où alors? Justement, encore une fois, juste savoir si vous arrivez à toucher les gens qui vont acheter, en fait. Est-ce que vous arrivez à créer quelque chose en dehors des cadres juridiques et politiques, qui est plus informé, en fait, vraiment de ce que vous appelez évidemment du greenwashing et tout ce qui est autour du projet. En fait, c'est un projet immobilier. On a des gens qui vont acheter. Ces gens-là, ils voient ce qui est aujourd'hui sur le... C'est un hôtel, Ce sont des hôtels, en fait, c'est un complexe, c'est un resort, c'est-à-dire un complexe touristique de 4 hôtels de grand luxe. C'est des hôtels. Donc, ce sera des Européens, des Américains, des gens qui ne devraient pas y aller, mais je pense que c'est typique de beaucoup d'hôtels où on va, dans des pays étrangers. On ne sait pas comment les terres ont été usurpées. Donc, c'est un grand projet de, je ne sais pas combien de centaines de chambres. Ouais. Donc là, difficile de toucher les... Oui, je peux demander en portugais et depois, après je le traduis. Gostaria de lhe agradecer pela sua presença, a história que você contou sobre a luta do seu povo. Acho que foi muito importante para a gente de ouvir isso. E eu gostaria de perguntar, somos aqui uma escola de negócios. Formamos milhares de alunos, somos os professores aqui que vão ter esses alunos em sala de aula e são os alunos que depois vão entrar nas empresas, talvez as empresas como as empresas que vocês estão confrontando agora. E temos professores na sala aqui agora. Então eu gostaria de lhe perguntar se pudéssemos levar uma mensagem para esses alunos na sala de aula que poderia talvez evitar que algumas coisas assim aconteçam. Quais seriam
as mensagens que a gente poderia dar para eles. Je vais traduire. Je vais dire que nous sommes les professeurs qui vont former des milliers d'élèves d'entreprises, de commerce dans nos cours, qui sont peut-être des élèves qui vont entrer des entreprises, qui sont peut-être comme des entreprises qui sont confrontées dans ces luttes. Et quels sont les messages qu'on pourrait donner à ces élèves pour éventuellement éviter ce type de choses? A minha mensagem, a Padil também pode deixar a mensagem dela, mas a minha mensagem é que quando a gente, assim, começando pela nossa cidade, eu admiro muito da maneira que vocês preservam as coisas antigas aqui. Eu toco nas casas antigas aqui. Eu falo para a Padil, eu falo, nossa, me encanta muito quando eu vou em Bastilha, quando ela fala assim que é do século, não sei qual século que foi feito, e você olha lá, está tudo preservado. Isso é muito magnífico. Isso. Então, a mensagem que eu deixo para os jovens que vão ficar ricos, que vão construir com certeza a sua empresa, seus negócios, que constrói, mas que tenha outro olhar. Eles podem se aproximar do nosso povo. Eles podem se aproximar, eles podem ir na aldeia, beber, comer juntos. E assim dialogar, eles podem construir tudo sonho que eles quiserem. Mas desde o momento que eles valorizem aquilo que é de muito importante para nós, que é a nossa cultura, a nossa língua, que está viva há 520 anos. Eu quero que os futuros empresários que estão estudando aqui tenham esse olhar, tenham esse carinho. Não saia atropelando igual esses malucos que estão atropelando a nossa cultura, matando os indígenas. O índio está morrendo a tiro de fuzil. Então, a minha mensagem é essa. Através do diálogo. À travers le dialogue. Chega onde a gente quiser. A gente chega na aldeia, a gente chega na aldeia do quilombola, a gente chega na aldeia do pescador, a gente chega na aldeia lá dos caçadores. Através do diálogo. Conversando, a gente se entende. Então, converse. Converse com os indígenas. A gente já não é mais canibal, a gente não come mais carne, mas não. A gente é pacífico. Ah, ele que vai traduzir. Né? Ok. Oui, je peux le traduire sans confondre. Oui. Oui, non, je peux essayer. Non, oui, merci pour le message. Obrigado pelo message. Et le message, c'est que c'est une invitation à nos élèves d'entrer en dialogue avec son peuple, d'aller là, de manger avec, de boire avec, d'entrer en dialogue et de venir même, d'entrer en interaction. Mais... Parce qu'ils ne sont pas aussi cannibales, il veut bien le préciser. Oui, mais de ne pas venir avec le type de violence, de désir, d'appropriation, de vol, pas avec ce type d'interaction, de venir en paix, en esprit de dialogue. Avec une manière plutôt néocolonialiste, parce que là, c'est de cette manière, et il n'y a eu aucune tentative de respect. Et moi, je dirais même aussi, alors c'est peut-être naïf, c'est peut-être donner je sais pas, des cours d'empathie. Ça se fait dans différentes cultures, mais c'est se mettre à la place d'eux, parce que c'est pas évident même de rentrer en dialogue. Moi, j'ai mis une vingtaine d'années pour me faire... Enfin, j'ai été reconnue, acceptée, baptisée, mais il y a déjà très longtemps. Mais c'est entre la personne qui vient en pensant qu'elle sait, et alors qu'elle ne sait pas vraiment, mais elle est certaine de savoir. Donc, il y a une attitude aussi. J'ai eu plusieurs demandes de personnes européennes et autres aussi, Joulois, comme ils appellent eux, étrangères, de venir en contact avec. Mais il y a aussi c'est avoir cette empathie, avoir cette modestie, de penser, humilité que ce ne sont pas que des êtres beaux avec des plumes et des belles peintures, ce sont aussi des êtres de pensée qui ont une connaissance de cette terre, de cette forêt, de ce infini, qu'ils ont ce dialogue avec l'au-delà que peut-être nous tous n'ont pas. Et
Et j'invite aussi des personnes, parfois je dis, venez survivre en forêt dans ces conditions-là. On va voir combien de temps, avec rien, à partir de rien, combien de temps vous arrivez à garder une force, une dignité, voilà, toute une culture. Et donc, de l'empathie aussi, beaucoup d'empathie parce que plusieurs ont essayé de venir, pas de cette entreprise, mais d'autres, avec une arrogance et c'est pas possible parce que ces peuples-là, ils sont pas dans cette vibration. Donc peut-être aussi beaucoup d'empathie et voilà. Conclure. Só para mim finalizar, porque aqui eu vejo que tudo funciona. Ici, il voit que tout fonctionne. C'est son regard. Mas vocês continuam preservando as árvores. Eu sou feliz, eu vou de ônibus, vejo árvores. Vou de bicicleta, vejo árvores. Il voit que vous continuez à préserver les arbres. Il prend le bus, il voit des arbres. Vou de trem, vejo rios maravilhosos, cristalinos. Il prend le train, il voit le tram, il voit des rivières, il voit... Eu acredito que essa é a minha mensagem. É nesse sentido que a gente deve se aproximar das aldeias. Porque eu sei que Et c'est son message de la manière de s'approcher des villages indigènes. a terra mais valiosa no Brasil é nossa. Assim, é mais valiosa porque tem rios, pássaros. La terre la plus... Elle a plus de valeur. Valorisante, je suis plus en français, valorisée, c'est la terre indigène, parce que c'est là où il y a le plus d'arbres, d'oiseaux, d'animaux. Eu falo assim que a terra são mais bonita e valorizada porque nós temos nela nossas árvores centenárias. Nós temos a nossa maneira de ser. Parce qu'ils ont des arbres centenaires et leur manière d'être. Para as pessoas que estão olhando para a aldeia. Pour les personnes qui regardent, Estão invadindo hoje é por causa do ouro e por causa do diamante. Qui sont Tem as aldeias que você tropeça em diamante, pisa no diamante. qui regardent les villages indigènes pour piller en fait leurs valeurs, que ce soit l'or, les arbres, la nature. Porque se eu deixasse de reflorestar minha mente, eu seria mais maluco deles. Si je ne reforestais pas mon esprit régulièrement, je serais un fou comme eux. Eu estaria vendendo diamantes em atacadão. Je serais en train de vendre les diamants de ma terre à Atacadão, c'est un centre commercial. E eu não quero isso. Para mim, o Et mais il ne veut valoroso pas. é respirar e dormir bem, ver as árvores, os cantos dos pássaros. Et lui, il ne veut pas ça. Lui, ce qu'il veut, c'est respirer, entendre les oiseaux. Igual vejo aqui todos vocês são felizes pelo Comme il voit ici que tout le peuple grenoblois est heureux. Tem praça até para os cachorros. Il y a même des places pour les chiens, parce qu'il a vu les espaces de chiens. Pour... Isso é magnífico. Il a dit c'est Muito magnifique. obrigado. Merci beaucoup. Ter recebido e eu fazer parte. Eu falo que eu faço parte porque eu tenho filho agora Guarani francês. Et grenoblois. É Grenoble. Et merci de me faire partie de cette famille, parce qu'il a aussi un fils grenoblois. Então, a minha mensagem é essa. Vamos olhar com mais carinho para o povo indígena. C'est regarder avec douceur, amour le peuple indigène. Quer construir do lado da aldeia? Constrói, mas dá pelo menos bom dia para os indígenas. Tu veux construire autour du village, mais au moins dis bonjour aux indigènes. Obrigada. Je pense qu'on a une question ici. Et s'il y a Isabelle, il n'y a pas de question pour l'instant dans le chat. Ah, Dominique. En fait, plus qu'une question, c'était une suite de ce que disait Gazi. Dans l'idée de cette question de la paix économique, on est exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire, sur ta question, c'est comment on fait pour que dans nos écoles, nos étudiants aient cette sensibilité suffisamment forte pour pouvoir, à un moment donné, comprendre ces enjeux-là et que la question des chiffres ou de la finance ne vienne pas écraser et éteindre leur ressenti. Parce que quand je vous écoute parler, en fait, moi, ce que je me dis, c'est chacun d'entre nous est complètement pauvre quand il va rencontrer l'autre parce qu'il ne le connaît absolument pas
Et l'une des éducations qu'on a à donner, c'est cette pauvreté-là, se rendre compte qu'on a cette pauvreté-là et qu'elle est, si je peux jouer avec les mots, qu'elle est une vraie richesse. Parce que si j'ai compris que je suis pauvre quand je viens vous rencontrer, alors je peux vous écouter. Si je crois que je suis riche et que je sais mieux, alors je ne peux plus écouter. Ma tasse est pleine et je ne peux plus écouter. Et ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une proposition. On a un projet qu'on a proposé à l'UNESCO qui s'appelle Territoire de paix économique. Territoire de paix économique, c'est comment tenter de faire dialoguer des territoires différents. Alors ça peut être 2 territoires français, ce qu'on a déjà fait en France, mais ça peut être 2 territoires beaucoup plus éloignés. Ma proposition, elle est, est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné de faire dialoguer nos 2 territoires sur la dimension économique, sur comment on peut vivre ensemble différemment à travers cette question du sensible que vous avez évoquée, parce que dans nos cultures, malheureusement, à votre question tout à l'heure, est-ce qu'on trouve ça normal? Notre réponse, elle est certainement non, parce que cette partie de la loi est respectée, mais le sensible ne l'est plus ou ne l'est pas, et on a besoin de refaire ce travail-là. Est-ce que vous seriez donc OK, même si c'est juste un principe, même si c'est juste des temps d'échange, mais de pouvoir imaginer un dialogue de part et d'autre de l'Atlantique sur cette question? Donc, il m'a demandé de répondre. Donc, bien sûr, c'est aussi pour ça que les témoignages sont importants, les rencontres. Il vient aussi chercher votre savoir, votre regard, et avec toute l'humilité qu'il a, mais aussi comment dire, il dit souvent, j'ai confiance en l'esprit de lumière des êtres de ce côté-là aussi du monde. Donc, c'est avec grand plaisir. C'est même ça serait un honneur pour lui de participer à cette production de pensée, à cet échange. Et un honneur pour nous. C'est un honneur partagé. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment, enfin, moi, ce qu'on essaye de faire passer, alors je suis content parce qu'on a des étudiants qui sont là et des étudiants qui ont écouté ce qu'on racontait sur cette question. Et le véritable endroit sur lequel on essaye d'avancer, c'est de se rendre compte que si on arrive à s'asseoir côte à côte, si on se voit dans le blanc des yeux, alors on peut commencer à se raconter. Et j'ai beaucoup aimé une phrase que j'ai lue récemment dans un ouvrage d'une rabbin français qui disait finalement, je ne peux pas mieux connaître l'autre que quand je ne parle pas sa langue. Parce que si je ne parle pas sa langue, alors je vais être obligé de l'écouter. Alors, pour ma petite expérience de vingtaine d'années auprès des peuples autochtones, c'est tout à fait ça, ce que j'allais dire. Au début, c'est vraiment le langage du cœur qui est en premier lieu. Et moi, je proposerais même parfois de proposer des immersions à ces étudiants, parce que faut vraiment vivre. Moi, quand je dis la première fois que je me suis retrouvée face à ces peuples au fin fond de l'Amazonie, sans parler leur langue, parce que je venais faire un accompagnement en tant que photographe pour des anthropologues, c'était, moi j'appelle ça un traumatisme heureux, parce que les premières semaines, j'ai pleuré tous les soirs. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais mourir. Et au bout de 15 jours, j'ai commencé on m'a expliqué avec des dessins par terre ce que j'entendais. Et ça a été vraiment un traumatisme heureux, parce que ça m'a ouvert l'esprit, et je suis contente que cette rencontre se soit faite à ce moment-là. Et souvent, je dis, j'aimerais beaucoup, si je continue à travers mon travail artistique, mais aussi en tant qu'indigéniste, comme ils appellent ça là-bas, c'est parce que j'ai envie de pouvoir transmettre la chance que j'ai eu de les rencontrer à mon peuple, de l'autre côté de l'océan, parce que c'est tellement important d'avoir cette connexion. Et ce n'est pas que exotique, comme beaucoup peuvent le penser, c'est aussi une manière de mieux entendre son propre peuple et sa relation avec l'autre. Et on apprend énormément auprès d'eux, sur soi, sur eux, sur soi-même. Et donc, je pense que aussi des immersions de petites semaines, voire un petit mois, ce serait bien pour ces futurs dirigeants. Et j'ai confiance en la future génération. Je vais laisser la main sur ça, mais il y a 20 ans dans cette école, j'avais proposé un projet qui s'appelait déjà Apprenons de l'Afrique. Et l'idée avait été de dire, et là ça pourrait être Apprenons du Brésil ou des Guarani, l'idée que j'avais proposée à la direction était de dire si chaque année on pouvait envoyer 2 ou 3 professeurs pendant 1 mois ou 2 enseigner le français à des jeunes Africains, alors ils reviendraient beaucoup plus riches qu'ils ne sont partis.
Et c'est des choses comme ça que j'aimerais qu'on puisse réfléchir à construire. Parce Avec grand qu'il y a, plaisir. il y a de cette relation-là la possibilité de nous nourrir mutuellement. Notre institut est aussi conçu dans cette idée-là. Donc, ma présence en tant qu'interface. Merci beaucoup. Cette intention. Parce que c'est important, c'est le futur. Donc, on est obligé de dialoguer et de se connaître mieux pour la préservation de la même terre que nous avons. Merci beaucoup, en tout cas, pour le partage. Merci. Je sais qu'on a dépassé de 3 minutes le temps. Est-ce qu'il y a encore des questions ici? Oui, j'ai une question. Oui, bonsoir, je suis Raphaël Boissière, je suis brésilien d'origine. J'ai habité la moitié de ma vie en France. Donc, je voulais juste poser une question très précise à Tupã. Déjà, merci beaucoup, muito obrigado pour ter vindo. Et je voudrais poser une question précise, mais juste, je voudrais donner un témoignage, en fait, en tant que Brésilien, parce que j'ai vécu mon enfance, en fait, et mon adolescence au Brésil, en croyant que les Indiens n'existaient plus. Et ça, malheureusement, c'est le cas. En fait, on a réussi à rendre invisibles les Indiens. Et je pense que si on fait une enquête au Brésil et on demande est-ce que vous avez déjà rencontré un Indien à chair et à os, 98% des Brésiliens vont dire que non. Et ça, malheureusement, et surtout les témoignages qu'il a fait de la destruction de cimetières étaient très, très touchantes parce que, en fait, c'est ce qu'on se rend compte en fait, au Brésil, c'est qu'on essaye de rendre invisibles les Indiens. Et ça, vous pouvez peut-être confirmer, hein, c'est une vérité. Et tout passe beaucoup par des mots. On entendait souvent, quand on était enfant, que les Indiens, s'ils existaient encore, ils étaient tous paresseux. Les Indiens ne savaient que cueillir et chasser. Et pourtant, si on n'avait pas d'Indiens, on n'aurait pas ni de cacao, ni de tabac, ni de pommes de terre, ni du maïs, ni du manioc dans le monde, parce que ce sont eux qui ont cultivé tout ça, en fait. Et donc, ça passe beaucoup par des mots au Brésil, beaucoup par des mots pour diminuer les Indiens. Et je pense que cette tendance n'est pas qu'au Brésil, parce que quand on voit ici qu'il y a des gouvernants qui commencent à utiliser des mots comme ensauvagement, décivilisation, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, et des choses comme ça, on est aussi dans une pente très dangereuse en France aussi, et partout dans le monde. Donc il faut qu'on fasse très attention. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre déjà avec les Indiens, et je pense que quand on passe par des mots, on peut faire beaucoup de choses. Et donc ça, c'était ma remarque. Hein. Je ne sais pas si ça a été traduit par Nilo, mais je peux traduire après. Mais ma question très précise, c'est par rapport au marco temporal, en fait, au marco temporel. Je ne sais pas comment traduire en français. C'est le marco temporal en portugais, qui est en fait une thèse juridique qui date depuis très longtemps, en fait, qui dit que les Indiens ne peuvent avoir une terre que s'ils occupaient cette terre-là avant 1988, qui était la date de la promulgation de notre constitution actuelle. Et donc, ce qui est très compliqué, parce que ça fait presque 50 ans, et il faut les Indiens, aujourd'hui, prouvent qu'ils étaient dans la terre qu'ils étaient il y a 50 ans. Mais or, il n'y avait pas d'acte écrit, il n'y avait rien, en fait. Comment prouver tout ça? C'est très facile pour les gens qui veulent l'envahir, comme vous avez dit, les chercheurs d'or, les ruralistes, voilà. Tous ces gens-là qui veulent envahir, c'est très facile pour eux d'obtenir ces terres-là. Et donc, ce que je voulais savoir exactement, là, précisément de Tupã, c'est par rapport à sa communauté, je peux traduire après, hein, par rapport à sa communauté, depuis combien de temps ils sont dans l'état de Marica, qui est une très belle région d'ailleurs, à côté de Niterói, et si ils sont concernés par les marques temporales, qui en fait vient de devenir une loi, là, hein, qui était déjà en étude pendant le gouvernement Bolsonaro et était approuvée malheureusement dans le gouvernement Lula. Et donc, si sa communauté a été impliquée par ça. Bom, je peux traduire. Hein. Donc, Tupã, a minha pergunta é a seguinte, com relação ao marco temporal, qual é a situação da sua comunidade atual lá em Maricá? Porque vocês não vão conseguir provar que vocês estavam lá em 1988. Então, qual que é a situação atual de vocês lá com relação a isso? E se tem alguma maneira jurídica de obter a possessão dessa terra? Então, a nossa terra, quando a minha mãe teve visão sobre a terra sem mare, e pelo castigo do próprio prefeito, ele convidou nós para ocupar aquela área. Ele cedeu aquela área para nós. Quando?
Quando? Há 11 anos atrás, o prefeito Austin Quaquá, que é o antigo prefeito de Maricá, ele é muito famoso, conhecido. Donc, il y a 11 ans, quand sa mère a eu la vision, cette terre a été donnée donc, il y a 11 ans au peuple Guarani. Après, j'ajoute, hein, parce que parfois il oublie des petits détails, mais après avoir déjà eu leur précédent village incendié par un promoteur immobilier. Donc, suite à cet incendie criminel, le maire de l'époque, de ce territoire, qui s'appelle Washington Quaquá, a invité les peuples Guarani à vivre sur cette terre. E quando ele cedeu aquela área, quando a gente fez o ritual para escolher qual área que a gente ficava, para se identificar com a energia da natureza, ele estava junto com nós e a gente escolheu aquela área lá, a Restinga de Maricá. Et quand ils ont fait un rituel pour savoir, pour sentir quel était, pour voir en vision quel était le territoire où ils allaient vivre, ce maire était avec eux. E logo em seguida eu liguei para a FUNAI, né? Naquela época ainda a FUNAI trabalhava um pouquinho ainda. Et à ce moment-là, il a même appelé la FUNAI parce il était assez relié, parce qu'à l'époque, il disait que la FUNAI travaillait. Aí eu falei assim para a FUNAI, olha, tem prefeito aqui que está dando uma área para os índios viver. Et donc, il leur a dit qu'ici, il y a un maire qui veut donner une terre au peuple Guarani pour vivre. E aí eu quero que você registre no cartório da FUNAI como terra doada da prefeitura para os indígenas. Donc, il voulait que la FUNAI enregistrer au notaire de la FUNAI cette terre indigène, cette terre comme terre indigène. E conseguimos colocar 2 antropólogos da FUNAI. Donc, ils ont réussi à demander à 2 anthropologues de la FUNAI para fazer o estudo sobre a área, os indígenas. Ils ont fait l'étude du territoire, de cette aire de... Hoje a nossa área ela tem toda a registro na FUNAI de 310 hectares. Donc, elle est enregistrée, cette terre est enregistrée à la FUNAI. Elle a même... E já está reconhecido entre os 70 aldeias que está em finalização de estudo para ser demarcada. Donc, elle est reconnue dans les 70 villages indigènes en cours de délimitation. Isso. Então, eu ainda bem que fiz isso, assim, no primeiro dia de ocupação da aldeia. Mas se eu não tivesse isso, eu ia estar entrando no marco temporal. Mais s'ils n'avaient pas fait ça le premier jour d'entrée sur cette terre, ils seraient dans ce cas. Sauf que ça fait 11 ans depuis. Ce préfet, ce maire a continué à être au pouvoir. Maintenant, il est député de l'État de Rio. Il dit toujours qu'il soutient, qu'il est là pour eux. Il est encore allé les chercher pour ses promotions politiques. Qui les soutenait, mais voilà, il n'y a toujours pas eu il y a un cadastre, mais voilà, c'est toujours à ce point sensible. Et quand il y a eu la deuxième invasion, il s'est prononcé être en faveur des peuples indigènes, qu'il était là pour les soutenir, qu'il fallait absolument que les indigènes profitent de cette opportunité d'invasion pour demander de l'argent à IDBBAZ parce qu'ils en avaient beaucoup. Voilà, c'est un conseil. Eu acredito assim que só no estado do Rio de Janeiro nós somos 9 aldeias. Se esse marco temporal for aprovado, a não ser a nosso favor, de cara só no Rio de Janeiro tem 4 aldeias que vai ser extinta. Donc, si cette loi de marque temporale passe, il y a 4 villages dans l'état de Rio qui vont disparaître. São Paulo tem mais uns 40, Paraná tem mais uns 45. À l'état de São Paulo, il y en a au moins une quarantaine. Santa Catarina tem mais uns 50 aldeias, Rio Grande do Sul tem uns 60. Voilà, donc, é tudo de 1988 para cá que são a retomada. Então, esse daí vai ser tudo extinto. Donc, en gros, il va y avoir à peu près 200 villages indigènes qui vont disparaître.
mas rezamos forte, nossas cantos, nossas rezas, nosso manifesto em canto, ela é muito forte, Mais acreditamos muito na nossa nos prières conexão sont fortes et sur leur connexion aussi. e acreditamos que podemos virar esse jogo ainda. Et on croit à ce jour meilleur. Il a pas l'air. No está bem. Je pense que je vais juste partager une question qui vient de, peut-être c'est en lien avec ce que vous dites, d'une personne en ligne, c'est Jacqueline, qui nous dit « Merci pour cet exercice complexe de langue et d'interculturalité et merci de votre témoignage. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir concrètement dans cette lutte contre l'entreprise qui refuse tout dialogue? Y a-t-il des pétitions ou des informations sur les réseaux qu'on peut partager pour augmenter vos messages et vos demandes? » On a, à travers l'Institut Nandéréco, justement, on est en train d'écrire, d'essayer, avec justement toutes les rencontres qu'on fait, un relatorium, un rapport, je parle français, je suis désolée, et aussi une proposition d'accord, comment on pourrait, quelles seraient les meilleures formes, parce qu'il y a plein aussi de subtilités qui nous échappent, qu'on peut même pas imaginer face à des personnes de ce niveau-là. Donc, à travers l'Institut Nandéréco, on est en train d'établir justement toutes ces rencontres, pour essayer de construire ensemble, collectivement, justement, une proposition d'accord pour la fameuse rencontre. Et nous vous invitons à rentrer en contact avec nous avec grand plaisir et pour peut-être, je ne sais pas, à travers Michel, et organiser quelque chose, un travail collectif pour... Je pense que beaucoup de gens ont la question de comment est-ce qu'on peut vous soutenir. Nous, dans l'école, on a beaucoup d'idées par rapport à nos cours et nos étudiants à décoloniser notre façon de travailler, de penser l'autre, de penser l'indigénéité. Mais je pense qu'aussi à la question de comment est-ce que nous pouvons concrètement vous aider aujourd'hui. Voilà, si on peut vous aider, s'il y a une pétition qui existe, s'il y a une association qui peut nous aider, enfin, de soutien, vous nous dites. Voilà, je transmettrai, on a la liste des personnes qui ont participé en ligne, les personnes ici, donc on peut leur envoyer des nouvelles. D'accord? On va devoir bientôt finir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais juste une question d'abord. Merci beaucoup. Comment vous faites? Vous êtes menacé dans votre vie, votre peuple, votre terre, pour garder cette paix, cette joie qui vous habite? C'est ça pour moi le témoignage qu'on entend. Et Dominique disait tout à l'heure, moi j'étais formé ici il y a 20 ans. Et comment faire en sorte qu'on n'ait pas envie d'installer demain un resort sur n'importe quelle terre et plutôt de partir à la rencontre des autres plutôt que de faire un bon coup ou de toujours croître ou d'avoir un business. Moi, j'ai créé mon entreprise. Voilà, ça me pose des questions de se dire, en fait, voilà, comment vous faites, vous, pour garder cette force alors que nous, souvent, nous voulons faire un bon coup, être meilleur que les autres, et on est très pauvre intérieurement. Primeiro, né? Eu tava essa semana dando a minha palestra, eu falei assim que o povo Guarani é um povo que é o mais conhecido como o povo mais antigo do Brasil. Cette semaine, dans une conférence qu'il a fait, il a dit qu'il racontait que le peuple Guarani est le peuple le plus ancien. Eu estava falando sobre a luta, sobre a resistência, do que o Guarani passa. De la lutte, de sa résistance, de ce que vit le peuple Guarani. Nós, com essas maldades todas,
nós não deixa isso penetrar em nosso corpo. En fait, tout ce... Ouais, c'est cette méchanceté, ce Et- mal qu'ils vivent, ils ne laissent pas cette méchanceté, ce mal entrer dans leur corps. A gente sai, na verdade, a gente sai da guerra, a gente sai da guerra, tipo, no portão da aldeia a gente sai da guerra, entra na aldeia, no centro da aldeia, tudo sorridente, parece que ganhou o maior presente do mundo, sabe? Ils rentrent, par exemple, après le portail du village, c'est la guerre. Ils rentrent, une fois qu'ils rentrent dans le village, ils ont à nouveau le sourire, c'est la paix. Muitos dos meus parentes sofrem, mas eu tento, por ser mais velho da turma, eu tento passar para eles essa paz, essa tranquilidade, essa calma, vem muito de mim isso. E isso ajudou muito o meu povo, porque minha mãe, ela é mais antiga, ela sofre mais porque ela não fala o português, não entende o português também, ela só fala o guarani. Pour le fait qu'il est le plus âgé de son village, il transmet aussi cette tranquillité aux autres et aussi sa mère qui est plus âgée que lui ne comprend pas le portugais. Lui, il comprend le portugais aussi, donc il fait ses rôles de porter la tranquillité. E aí todo dia à tarde a gente sempre agradece ao nosso Nhanderu, que é criador de todos. Et chaque fin d'après-midi, ils remercient Nyanderu, c'est le créateur de tout le monde. Claro que a gente não atinge a todos, né? Tem muitas famílias que são muito preocupadas. Minha mãe é uma delas que fica me perguntando toda hora, Tupã, as máquinas já estão fazendo barulho. C'est sûr qu'ils n'arrivent pas à toucher toutes les familles, qu'il y a des familles qui sont dans l'angoisse. Et même sa mère est tout le temps en train de lui demander, de leur parler des machines qui sont en train de faire du bruit. Eu prometi para o meu povo de que eu ia parar essa obra, ou por bem ou por mal. Il a promis à son peuple qu'il allait arrêter ces travaux, soit pour les biens, soit par le mal. Eu sei que a palavra morte, ela não traz felicidade nem para um lado, nenhum, nem para o meu povo, nem para o povo que está construindo. Il sait que le mot mort ne porte du bien ni pour son propre peuple, ni pour le peuple qui est en train de faire les travaux. Mas, na minha sabedoria, eu tive que agir mais truculento, mais com violência, porque o meu povo foi muito massacrado, está sempre em morte. Se olhar para mim, você vai estar olhando para um ser morto, para um espírito morto. Mais à l'intérieur de cette sagesse, il a fallu qu'il a laissé battre, qu'il a lutté contre ce qui était en train de passer. Que si on regarde lui maintenant, on voit un homme qui est mort. Mas eu sou a voz que representa o meu povo. Mais il est la voix qui représente son peuple. Mas a minha intenção era matar o empresário. Essa era a minha intenção. Desculpa, eu peço até perdão pela essa palavra pesada, mas o último minuto, assim que os brasileiros falam, né? No último minuto dos 47 do segundo tempo, o meu pensamento era sequestrar o empresário que estava ali presente na Restinga e devolver ele só quando ele assinar dizendo que ele vai sair fora dali. Esse era o meu pensamento. Mas não precisou, Nhanderu não deixou eu fazer isso. Mas eu estava pronto. Son intention, c'était en certain moment, c'était de tuer le monsieur de l'entreprise. C'était de le séquestrer, de le kidnapper. Je sais pas comment dire. De le kidnapper et juste le relâcher une fois que les travaux sont arrêtés. Mais heureusement, Nyanderu n'a pas laissé que ça se passait. Ça, c'était pas le cas. Eu fui filho do chamado Pedro, que teve 10 filhos. Avant, excuse-moi, il a dit pardon pour ça aussi, j'ai oublié de le traduire. Et maintenant, il a dit qu'il était le fils de Pedro, qui a eu 10 enfants. Eu sou o único dos 10 irmãos que saí
que me formei em Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que viajei fora, que viajo fora. Il est le seul de 10 frères qui a fait ses études, qui a été formé à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul et qui fait des voyages, qui vient à l'extérieur. E o resto do meu povo fica lá na aldeia. A raiz deles é a aldeia, a paixão deles é a aldeia, a vida deles está na aldeia. Tous les restes de ses frères sont à l'intérieur du village. C'est sa passion, sa vie, toute leur vie, c'est à l'intérieur du village. Eu falo assim que eu consegui parar essa obra muito gigantesco porque eu entrei no pátio da obra 2 vezes. Primeiro dia que eu entrei acompanhado de imprensas e também mais uns 10 guerreiros. Il a dit qu'il est arrivé à arrêter les travaux parce qu'il est rentré dans les chantiers 2 fois. Donc, 2 fois, il est rentré avec 10 autres guerriers et avec les médias. E no segundo dia tive que entrar sozinho. Et dans le deuxième jour, il a fallu qu'il rentrait tout seul. Cara e coragem. Peguei minha lança e fui. Falei, a obra para agora. Avec ses armes et ce courage. Il a pris son chose et il est allé. E foi assim que eu consegui. Et c'était comme ça qu'il est arrivé à arrêter les travaux. Entrei na guerra para mim não fazer carinho em ninguém. Il n'a pas entré dans la guerre pour faire des câlins aux autres. Eu não recebo carinho na guerra. Il n'y a personne qui lui fait des câlins dans la guerre non plus. E assim vai ser se continuar. Et ça sera comme ça si ça continue. É isso. C'est tout. Oui. Il y a des mémorials, beaucoup de mémorials. Merci vraiment beaucoup. Faut vraiment, merci. Nous pouvons tous aussi vraiment applaudir le Verdachounou et sa maman, vraiment, c'est un modèle. Magnifique. Beau message, un message tellement nécessaire. Je ne sais pas si vous avez vu les informations, ces enfants qui ont survécu 40 jours dans la forêt amazonienne et qui ont écouté la nature, qui ont un lien avec la nature qui est tel qu'ils ont survécu 40 jours. Et ça, c'est aussi des choses dont on a besoin de se rappeler. Et ce message, c'est le même. Et nous sommes plus forts de partager cela. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur, tout le monde. Merci de votre présence. Et nous restons en lien pour la suite. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup.